Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma première expérience professionnelle. Donc c'est la suite de la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière qui vous a énormément plu. Donc juste merci pour tous vos retours, cela m'a fait vraiment trop plaisir. Et vous avez été nombreux donc à me demander la suite de mon histoire. Donc je vais vous faire cette première vidéo sur ma première expérience professionnelle. Il y aura une prochaine vidéo dans les prochaines semaines, mois à venir sur ma seconde expérience professionnelle. Et ensuite, il y aura enfin une vidéo sur ce qui m'a mené à créer mon entreprise, à créer cette chaîne YouTube, puisque j'ai eu donc 2 grosses expériences professionnelles avant de voler de mes propres ailes. Donc je ne vais pas citer les noms des entreprises, donc que ce soit dans cette vidéo ou la prochaine, vous ne trouverez pas les noms des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Et donc pareil dans les commentaires, merci de ne pas demander quel est le nom de l'entreprise, merci de ne pas essayer de mettre des noms. Certainement que la plupart d'entre vous vont réussir au cours de la vidéo à comprendre très rapidement de quelle entreprise il s'agit. Merci de ne pas le partager pour autant. Petite bonne nouvelle avant de démarrer la vidéo, c'est qu'hier j'ai réussi à sortir mon e-book. Donc si tu me suis sur Instagram @clairebrightfuture, tu le sais déjà. Sinon, qu'est-ce que tu attends pour venir me suivre? Et donc, tu trouveras toutes les informations en barre d'infos concernant cet e-book. Il va t'aider à la fois à rédiger ton projet de formation motivé, mais également la rubrique mes activités et centres d'intérêt, également la rubrique ma préférence. Et si tu es en réorientation, je t'aide également à rédiger tes démarches personnelles effectuées dans le cadre de la fiche de suivi. J'ai fait un gros travail de synthèse de plein de documents existants sur Internet, mais également un travail de rédaction où j'ai rédigé plein de petites parties de projets de formation motivée, de CV, etc. pour l'adapter à plein de situations, plein de formations, pour t'expliquer justement comment le faire à ton tour, t'inspirer au maximum. Et j'ai créé des méthodes étape par étape, des structures claires pour que tu saches par où commencer pour créer à ton tour ton projet de formation motivée. Il est très joli, franchement j'ai passé du temps à faire le design, il y a des planners, il y a des parties pour écrire, donc tu l'imprimes, tu le complètes, bref, j'espère que ça te plaira. Au fait, je donne encore des coachings pour vous aider à trouver votre voie. Je corrige également vos projets de formation motivée, etc., etc. Bref, tous les liens sont dans la barre d'infos. Je prendrai plus de réservations à partir du 5 avril puisque pour le 8 avril, pour rappel, vous devez avoir tout complété vos dossiers pour Parcoursup. Donc c'est bientôt. Donc le 5 avril, c'est le dernier délai si vous souhaitez me demander une correction. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si ça vous plaît, je vous sortirai une version grand oral puisque en vrai, elle est quasiment prête parce que j'avais commencé à la créer pour l'agenda de l'orientation. Projet qui est un peu en pause pour des raisons personnelles, mais qui va revenir très rapidement, je vous le promets. Donc on va pouvoir continuer tout de suite avec la vidéo et j'espère que je vais réussir à être plus concise puisque déjà là je trouve que ça se barre dans tous les sens. Avant de commencer à tourner cette vidéo, j'ai relu un article que j'avais écrit il y a 3 ans, que je te mettrai dans la barre d'infos si ça t'intéresse, justement que j'avais écrit à la fin de cette première expérience professionnelle pour justement me souvenir de ce qui s'est passé et éviter que ça se reproduise. Quand tu vis des expériences comme ça assez importante pour toi, je te recommande vraiment l'écriture. C'est un exercice qui va te permettre de prendre énormément de recul sur la situation et d'en tirer des leçons. Moi, ça m'a toujours énormément aidé l'écriture, voilà. Comme je l'ai relu, là, j'ai tous les éléments en tête clairs, donc j'espère que je vais réussir à être synthétique, claire, à faire un plan chronologique, ce serait sympa. Parce qu'en général, quand je parle de cette expérience, ça se barre dans tous les sens puisqu'il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps. Donc je vais commencer sans plus tarder. Donc on reprend au moment où je suis diplômée d'école d'ingénieur et je viens de terminer mon stage de 6 mois dans un grand groupe du nucléaire français. Et donc suite à ce stage, je suis embauchée en CDD, mais je dois changer d'équipe, c'est-à-dire que j'étais en stage dans l'équipe matériaux-chimie, je dois passer en CDD dans l'équipe de mécanique. Donc moi, il faut savoir que j'avais quand même étudié la mécanique dans mon cursus d'ingénierie, mais c'était pas ma dominante. Donc j'étais contente en fait de rejoindre cette équipe parce que je me disais que j'allais apprendre plein de choses. Donc lorsque je suis arrivée dans cette entreprise, la première chose que l'on m'a donné à faire, c'est de lire ce qu'ils appelaient la Bible. Alors ce n'est pas la Bible, mais c'est la Bible des centrales nucléaires si tu veux, c'est tout ce que je dois savoir sur les centrales nucléaires. Donc moi, comme j'avais déjà fait mon stage dans ce domaine, très honnêtement, oui, il y avait beaucoup de choses que je savais déjà, mais j'ai également appris beaucoup de choses. Donc par exemple sur les procédés de soudage, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément beaucoup vu en matériaux, sur les dimensions des cuves des centrales nucléaires par exemple, bref. J'apprends quand même des choses, je suis contente. On me laisse beaucoup de temps avec cette Bible, assez pour que je m'ennuie tellement que j'en fasse des fiches. Voilà, j'ai fiché la Bible des centrales nucléaires. Et donc au bout de 2 semaines, je me rends compte que ça commence à faire long et donc je demande à mon manager, ouais, ça fait 2 semaines, voilà, j'ai lu tout ça, j'ai fait des fiches de la Bible, ce serait bien de passer à autre chose là, est-ce que vous pouvez me donner du travail? Et en fait, il me dit non, doucement. La Bible, t'as 1 mois pour la travailler, t'as certainement pas dû tout intégrer, il y a beaucoup de choses. Donc prends ton temps, recommence, relis-la. Je la relis, machin, etc.
2 semaines plus tard, mon manager revient me voir pour la 2e fois et il me dit « Cool, Claire, je vais pouvoir t'enclencher », donc c'est le mot qu'on utilise, « t'enclencher sur ta première étude ». Donc là, moi, trop contente. On me donne l'étude. Et en fait, je dois dire que je n'avais pas demandé une étude en particulier parce que j'étais débutante, j'avais envie de tester des choses. En plus, en vrai, en mécanique, j'y connaissais rien. Je me voyais pas dire j'aimerais faire un calcul de rupture brutale sur tel cuve, s'il vous plaît, ça m'intéresse fortement. Non, j'y connaissais rien. Et donc, mon manager s'est retrouvé à me donner une étude qui n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était une étude qui visait à justifier la constitution d'une pièce hyper spécifique dans une centrale nucléaire vis-à-vis des normes à la fois françaises et européennes. Donc je me suis retrouvée à faire du droit et genre à lire des textes de loi sur les paramètres à respecter, sur les compositions à respecter, les tests à effectuer, bref. Pas du tout ma passion parce qu'on était vraiment sur du droit, du juridique et j'ai rien contre ça mais je veux dire je suis ingénieure en matériaux, en chimie, en mécanique. À aucun moment je m'étais dit oulala je vais me retrouver à lire, analyser et rédiger un texte de loi puisque c'était à ça qu'ils s'attendaient. Et donc quand on réalise ce type d'études en entreprise, on a ce qu'on appelle un responsable technique qui est là justement pour répondre à toutes nos questions. Et moi pour le coup j'en avais plein. J'étais débutante, je rappelle, 22 ans, 3 mois d'expérience, ingénieure en mécanique alors que de base je faisais des matériaux. Et c'était ma première étude. Donc en fait je me sentais légitime d'avoir des questions quand même. Donc je pose mes questions et en fait je me rends compte qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de me répondre. Et donc là je commence à vraiment me poser des questions. En plus au début je me disais c'est pas qu'ils peuvent pas me répondre. Je me disais ils me répondent des trucs mais je ne savais pas si c'était moi qui étais débile et qui ne comprenais pas les réponses ou si c'était vraiment eux qui comprenaient rien à ce qu'ils disaient et du coup ça n'avait aucun sens. J'avais développé plus d'affinité avec certains éléments de l'équipe et donc je parle à une personne en l'occurrence qui me dit non mais ces documents techniques et juridiques, personne n'y comprend rien. Tu copies-colles un document existant et tu changes le nom de la centrale. Et là, je me suis dit, alors je sais que c'est un conseil en off et entre amis, mais non en fait, j'ai pas envie que mon travail, à 22 ans, ce soit de copier des documents existants en changeant le nom d'une centrale nucléaire. Déjà, je commençais à me rendre compte que ça allait être très long. Parce que du coup, ce qui se passait, c'est que j'arrivais le lundi et du coup, je commençais par travailler. Dès que je me retrouvais bloquée, je posais des questions et généralement on me disait on peut pas te répondre tout de suite, il va falloir qu'on prévoie un point, une réunion spécifique pour résoudre ce problème et donc ça allait prendre 2, 3, 4 jours et donc en attendant j'étais incapable d'avancer. Et donc à partir de ce moment-là, je suis entrée dans une routine qui s'est avérée être très malsaine. Je m'ennuyais profondément puisque j'attendais en permanence qu'on réponde à mes questions et que je n'arrivais pas à avancer, j'étais tout le temps bloquée. Alors soit c'était moi qui avais trop de questions, j'en sais rien, soit c'était eux qui mettaient beaucoup trop de temps à me répondre. Aucune idée, on n'aura jamais la réponse. Quoi qu'il en soit, je me retrouvais à beaucoup m'ennuyer. Et il y avait une salle de sport dans cette entreprise. Et moi, j'avais toujours aimé le sport, mais je veux dire, jamais à outrance. J'avais l'habitude de faire 2 à 3 séances de sport par semaine en plus du volley, donc de la muscu, du fitness. Mais comme je m'ennuyais, j'ai progressivement augmenté la cadence parce que c'était mon exutoire. Donc je suis passée de 3 séances de muscu par semaine à 5, puis à 6, puis à plusieurs par jour. Et je suis arrivée à un moment où je m'entraînais tous les midis, plus le soir et quand je pouvais, j'allais au volley après. Donc parfois, je rentrais chez moi, j'avais fait du sport 3 fois dans ma journée. Donc genre je m'étais douchée 3 fois, j'avais fait du sport 3 fois, enfin... Et donc aujourd'hui avec du recul, je me rends compte que c'était clairement une façon de fuir mon quotidien et de fuir l'ennui et qu'en fait j'ai développé une véritable addiction au sport. Ce que j'étais en train d'expérimenter à ce moment-là, c'était un début de ce qu'on appelle un bore-out. C'est-à-dire que il arrive en tant qu'ingénieur, et je pense que c'est bien plus courant que ce qu'on croit, que tu aies très peu de travail. Très très peu. Au point que tu t'ennuies beaucoup, fortement, très très fortement. Et moi, c'était non envisageable. C'était juste pas possible. Je ne comprenais pas pourquoi je m'étais donné pendant 5 ans à galérer à avoir mon diplôme pour au final me retrouver dans une entreprise où je n'aurais rien à faire de mes journées. Et en plus, ça me faisait culpabiliser. J'avais des difficultés à aller dans le bureau de la secrétaire chercher ma fiche de paye parce que j'avais la sensation que j'étais bien trop payée pour ce que je faisais. Donc ce bore-out, franchement, il est apparu progressivement, sauf que j'étais pas du tout sensibilisée au sujet et donc je ne savais pas que c'était quelque chose qui pouvait vraiment devenir grave au point de m'empêcher de pouvoir aller travailler.
puisque c'est ce qui s'est passé. Je vais vous en reparler un peu plus au fur et à mesure de cette vidéo. Et donc là, on arrive au mois de décembre et à ce moment-là, donc j'étais déjà sur un très très bon niveau de sport. Je commençais à me blesser et en plus je disais rien, genre j'allais pas, je le reconnaissais pas, je continuais à tout donner. Les gens qui font pas mal de sport savent ce que c'est, mais j'avais des périostites récurrentes, donc c'est en gros l'avant des tibias qui est tellement sollicité que en gros ça te brûle, mais genre au point que parfois je ne pouvais plus marcher. Et moi, genre, je pouvais plus marcher, mais pas de souci, j'allais courir, quoi. Et donc en décembre, comme je disais, j'ai dû rendre ma première étude, donc celle sur laquelle j'avais été enclenchée mi-septembre. C'était un document d'une dizaine de pages qui était clairement un document juridique. Et donc, j'avais posé plein de questions, je l'avais rédigé avec plein de gens, donc je me disais, ça va le faire. Et là, c'était le jour où on devait le présenter à ceux qui nous avaient demandé de le créer, si tu veux. Et donc j'arrive à cette réunion avec mon responsable technique, donc celui qui m'avait accompagnée durant toute la rédaction de ce document pour que je puisse réussir à le faire. Donc j'arrive à cette réunion, je présente mon travail, et là, ça a été la réunion mais la pire de ma vie, je me suis fait défoncer. Vraiment, on va pas se mentir, ça a duré 2 heures où on m'explique à quel point mon document est mal rédigé, à quel point il ne répond pas aux attentes, à quel point c'est de la merde quoi, voilà. Et là, mon responsable technique, au lieu de me soutenir, fait mine de ne jamais avoir lu le document, de n'être au courant de rien et de ne pas savoir pourquoi j'ai si mal travaillé. Et donc je me suis dit, mais en fait, l'entreprise, mais c'est exactement comme le collège ou le lycée, ça fait des coups en douce et ça n'assume pas devant les profs. Et donc je me suis dit, mais pas possible, je ne vais pas rester là. Là, ce jour-là, j'ai pris la décision que je ne resterai pas dans ce type d'entreprise. Parce que je veux dire, se soutenir entre collègues au sein d'une même équipe, pour moi, c'est la base. Donc je me dis, c'est pas grave, je prends du recul sur la situation et je décide de retravailler entièrement ce document. En parallèle, on m'enclenche sur une autre étude, donc trop cool. C'est une étude très difficile parce qu'on me demande de créer un maillage. Donc pour ceux qui sont ingénieurs en mécanique, vous savez qu'en général, vous devez simplement genre simuler des séismes plus ou moins quoi. Là, il fallait que je simule un séisme, mais en plus, je devais créer une fissure. Genre en gros, j'avais d'autres trucs à faire en plus. Et c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps parce qu'en général, on réutilise souvent les mêmes. Et moi, il se trouvait que la fissure, en l'occurrence, qu'on souhaitait simuler comme défaut, n'existait pas. Et donc, il a fallu que je la crée. Et donc, quand tu crées un maillage, tu utilises dans le nucléaire un logiciel spécifique dont la notice n'est clairement pas disponible sur Internet. Donc, il a fallu que je fasse du rétro-engineering, on appelle ça, c'est-à-dire que j'avais le logiciel et je faisais des tests de maillage pour essayer de voir comment ça fonctionne. En vrai, partie la plus kiffante de ce CDD où j'ai vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose. J'ai appris à apprendre comment utiliser un logiciel quand tu n'as pas la notice. C'est-à-dire que j'ai fait des tests pour déterminer comment il fonctionnait. C'est-à-dire quand je touche à tel paramètre, qu'est-ce que j'ai en sortie. Et donc ainsi, en fait, j'ai réécrit la notice et ça m'a permis de créer cette fissure. Quelques mois plus tard, je parviens à sortir mes 2 études, la correction du document juridique ainsi que le document avec la fissure et l'étude sur le séisme. Et en fait, on me donne pas d'autre travail. Donc moi, je me dis, mais what the fuck, genre. On me dit, bah attends, le vérificateur va relire tout ce que t'as fait. Et après, de toute façon, t'auras certainement des corrections à apporter. Sauf que moi, en attendant que le vérificateur il fasse la correction de mon étude, bah en fait, j'avais rien à faire. Et donc, de nouveau, ennui. Et si tu veux, dans cette entreprise, durant toute l'année, ça a été comme ça, tu vois. Ça a été genre beaucoup d'ennuis pendant plusieurs mois, bam, 2 semaines où j'ai vraiment du travail. Beaucoup d'ennuis pendant plusieurs mois, bam, 2 semaines où j'ai du travail. Sauf que les 2 semaines compensent pas les 3 mois d'ennui, si tu veux. Est arrivé un moment où j'ai rencontré des difficultés à me réveiller le matin. Enfin, c'était pas vraiment me réveiller mon problème, c'était passer la porte de mon appart et aller travailler. Genre, je repoussais. Et si tu veux, genre, j'arrivais le matin, j'arrivais à 10h30, parfois même 11h. Et le truc, c'est que, genre, personne me disait rien. Enfin, tout le monde savait que j'avais pas de travail, donc qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Mais c'était horrible comme sensation parce que, du coup, j'arrivais le matin, j'étais dans l'attente en permanence de recevoir un mail qui enfin me donnerait du travail. Et alors là, je sais qu'il y en a plein dans les commentaires qui vont dire oui, mais quand t'es ingénieur, machin, t'as un bac+5, c'est pas pour rien, c'est pour que tu sois proactif et que tu te crées toi-même ton travail.
Je te jure, tu me connais pas, mais je suis la meuf la plus proactive qui existe. Genre vraiment, dans cette entreprise, j'ai tout donné. J'ai analysé plein de process mis en place pour essayer de les améliorer, créer des nouvelles choses, etc. J'ai vraiment fait plein de choses. J'ai créé des outils. À chaque fois, je me suis mangé des murs. Pourquoi ? Parce que dans ces grands groupes, on n'attend pas ça de toi. On attend juste que tu fasses ce que l'on te demande. Et donc, à chaque fois que j'essayais de prendre des initiatives, de créer des nouvelles choses pour améliorer des choses, donc pour le bien de l'équipe, enfin, je le pensais que c'était pour le bien de l'équipe ou pour le bien de l'entreprise, je me mangeais un mur. Par exemple, j'ai entendu des phrases du style « Non mais Claire, avec ce nouvel outil, on va être capable de faire les calculs qu'on faisait avant en 2 jours en 5 minutes. Enfin, tu te rends bien compte que ça va poser problème parce que ça veut dire qu'on a pu à être 25 dans l'équipe. » Et moi, j'étais là « Oui, mais du coup, on va pouvoir faire d'autres choses. » Non, il n'y a pas d'autre chose. Ce qui va se passer, c'est qu'il y en a qui vont perdre leur travail. Et ça, j'en avais pas du tout conscience. J'étais innocente, petite jeune de 23 ans. Et en plus, comme moi, j'étais en contrat à durée déterminée, j'avais pas conscience que ce que j'étais en train de faire, c'était couper la branche sur laquelle j'étais assise. Parce que j'optimisais le travail des autres, pas le mien. Parce que le mien, lorsqu'il y aurait besoin d'une personne en moins, c'était moi qui allais sauter. Donc même si j'avais pris la décision que pour moi c'était fini et que c'était hors de question que je reste dans cette entreprise, 1 an, ça a été l'année la plus longue de ma vie. Et donc, comme je m'ennuyais énormément, ce qu'on nous disait, c'était « tu peux faire de l'auto-formation ». Ça, c'est le grand terme de toutes les entreprises qui ne savent pas quoi te faire faire. Donc, je me suis dit « ok, je vais prendre ça au pied de la lettre, ils m'ont pas dit dans quoi, je vais m'auto-former ». Et donc, je me suis auto-formée sur Open Classroom. Et là, je me suis mis à apprendre des choses de plein de domaines différents, des domaines auxquels j'avais jamais touché. J'ai repris goût à l'apprentissage et je me suis dit « bon, tu kiffes toujours faire de l'ingénierie, genre vraiment continue là-dedans, faut juste pas que tu restes ici. » Et donc je me suis formée à ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique via Open Classroom. Et c'est entre autres ce qui m'a aidé à créer des vidéos, hein. Bon, pas celle-ci, mais des vidéos pédagogiques où je vous explique vraiment des choses précises. Au final, je l'ai appris grâce à Open Classroom. Et dans le même temps, Open Classroom poste une offre d'emploi pour les rejoindre en tant qu'ingénieur pédagogique. Et là, je me dis, c'est un signe. Et donc, je postule. Je suis prise, je passe le premier entretien en visio qui se passe super bien. Je suis prise au second entretien, parce que c'est souvent ce qui se passe dans les process de recrutement, tu as plusieurs entretiens successifs. Et donc le second entretien est en présentiel et on m'informe que je vais avoir à la fois un entretien avec la première personne de l'équipe que j'avais vue, donc qui est mon futur manager si je suis prise, ainsi que d'autres membres de l'équipe, mais également des RH. Cet entretien se passe vraiment moins bien que le premier, et particulièrement l'entretien RH. Parce que l'entretien RH, en fait, la RH qui était mais vraiment adorable, hein, genre c'était pas le problème. L'entretien, moi je trouve il s'est bien passé, mais j'ai été très mauvaise. L'entretien RH, il s'est passé que elle m'a demandé de parler de ma première expérience professionnelle, puisque de toute façon quand t'es jeune diplômé et que t'as qu'une seule expérience, il y a un moment, faut bien que t'en parles, même si c'est pas dans le même domaine. Elle me demande d'en parler et là, genre vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Je n'ai pas du tout le recul nécessaire pour être capable de dire ce que ça m'a appris, être capable de dire comment je vais rebondir. Genre, je suis en plein dedans. Elle me demande de parler de ça, je suis au bord des larmes, ça se passe pas bien et donc forcément, j'apprends la semaine d'après que je suis refusée. Cependant, vraiment, genre, équipe trop cool, hyper polie, il m'explique que voilà, j'ai pas encore la maturité nécessaire pour entrer dans leur entreprise, ce que je conçois totalement. Je commence quand même à réfléchir parce que le CDD se termine bientôt. Je rappelle que ça se termine en août et qu'on est en mai, donc je me dis vraiment, il faut que j'arrive à trouver un plan B parce que là, je n'ai rien. Genre là, je quitte mon CDD, derrière, il ne va rien se passer. Et donc là, je me dis vraiment, il faut que tu arrives à prendre du recul. Qu'est-ce qui ne va pas ? Et je me dis, ce qui va pas, numéro 1, c'est la taille du groupe. Ce grand groupe ne me convient pas. Je veux travailler dans une entreprise à taille humaine ou de plus petite taille en tout cas. Et donc je me dis, je vais me rapprocher des plus petites entreprises par la voie du développement informatique parce que j'étais persuadée à ce moment-là qu'un ingénieur dans une petite entreprise fait forcément du dev, ce qui n'est pas vrai. Et donc il se trouve qu'en plus, très honnêtement, j'ai toujours eu de grandes facilités en algorithmie, en développement informatique pour apprendre des nouveaux langages, etc. Et donc je me suis dit, vas-y, fais ça parce que t'as des facilités, ça va te rapprocher de ton objectif, c'est parfait. Et donc c'est ainsi que je suis rentrée dans un process où j'ai passé des tonnes et des tonnes d'entretiens pour intégrer des entreprises qui seraient prêts à m'embaucher en tant qu'ingénieur en développement informatique. Cependant, il nous restait encore 3 mois. Ça a été les 3 mois les pires pour plein de raisons. J'avais développé une bonne affinité avec certains membres de mon équipe et donc ça déjà c'était un pilier au quotidien. Également à la salle de sport, j'avais rencontré des personnes exceptionnelles donc ça m'avait énormément aidée.
Mais là, c'était les vacances et donc il y avait plus personne. Et donc parfois, genre, j'allais au travail et genre juste, je voyais personne. Parce qu'en plus, ça c'est quelque chose que j'ai pas dit qui est très important, c'est que tout le monde quasiment était en open space ou au pire dans des bureaux à deux. Moi, j'ai passé l'année dans un bureau seul. Et vraiment, si je peux me permettre une petite remarque pour tous les managers, des nouvelles recrues qui ont besoin d'apprendre, qui sont débutantes, qui sortent d'école, les mettez pas seules dans un bureau. En fait, c'était pas possible pour moi de me former parce que forcément, t'as tout le temps des questions. Et tu les demandes à qui? Tu te bouges à chaque fois? Parce que je faisais, c'est que je prenais ma chaise et que je la mettais dans l'open space à côté d'autres gens, mais genre, j'avais pas de bureau, enfin bref, c'était n'importe quoi. En plus, si on recontextualise tout ça, en vrai, cette expérience, c'était pas une année glorieuse pour le nucléaire français. 2017-2018, c'est l'année où il y a eu la scission entre Framatome et Orano, et donc forcément, ça a tout bousculé en France. Et donc, j'ai changé de manager, je crois, 3 fois. Durant cette année-là, il y a même eu une période où je savais même plus qui était mon manager, genre c'était n'importe quoi. Et je les voyais à peine, ils savaient à peine qui j'étais, enfin bref, c'était n'importe quoi. Genre en termes de management, c'était zéro. En termes de suivi des équipes, zéro. Pourquoi tu recrutes des gens si tu sais que tu vas pas t'occuper d'eux? Genre stop. Donc non, c'était horrible. Ce que je retiens de cette année-là, c'est qu'en fait, cet état d'ennui extrême que j'ai atteint, c'est un terme, c'est le bore-out. C'est quand tu n'es plus capable d'aller au travail le matin parce que tu as atteint un seuil d'ennui à ne pas dépasser qui te rend incapable d'aller au travail. Et en vrai, je pensais pas expérimenter cette situation aussi jeune. 22 ans, sortie d'école, bam, ennui extrême. Et ça a été très compliqué pour moi à gérer. Je me suis réfugiée dans le sport à tel point que j'ai fait des compètes nationales de fitness, de muscu. Et à un moment, je me suis vraiment demandé, tiens, est-ce que je ne deviendrai pas coach sportive alors que... Non, genre je sais que c'est très cool comme métier, je sais que j'adore ça et que genre typiquement le métier de coach de volley me plaît énormément, mais en complément d'une activité qui me sollicite mentalement. Genre j'adore être sollicitée physiquement mais aussi mentalement et j'en aurais pas pu me contenter du sport si tu veux. Ça a été une année de remise en question très difficile, ça a été une année de prise de décision très difficile, j'ai mis énormément de temps à ne plus vivre cette situation comme un échec mais comme une situation d'apprentissage où j'ai appris énormément de choses sur moi-même qui m'a permis de prendre plein de décisions qui m'ont construite aujourd'hui. Et je pense que sans cette expérience, je n'aurais jamais appris à être aussi autonome, aussi proactive parce que l'ennui te contraint à t'auto-suffire, te contraint à apprendre à t'occuper toi-même. Et donc en vrai, genre, cette expérience, ça a été cool pour ça, même si ça a été hyper dur émotionnellement. Je pense très honnêtement que j'aurais dû voir des professionnels à ce moment-là pour en parler. Pour information, je n'ai pas terminé ce CDD. Au bout de 9 mois, en fait, j'avais un problème physique, une malformation au pied, et donc j'ai dû me faire opérer, et donc j'ai été arrêtée. Et en vrai, genre, je me disais, mais trop bien, genre, je vais pas avoir à finir mon CDD. C'est le meilleur moment pour me faire opérer de mon pied. En plus, en vrai, j'avais abusé du sport, donc forcément, il avait pris cher. Donc, de toute façon, ça devenait inévitable. Je vais m'arrêter là, puisque je pense que cette expérience dans ce grand groupe nucléaire français est déjà bien trop longue. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je pense que ça s'est un peu barré dans tous les sens, puisque en vrai, c'est une vidéo, je pense, où j'ai été beaucoup dans l'émotion, même si aujourd'hui, ça va bien mieux qu'à l'époque. La prochaine vidéo parlera de ma seconde expérience professionnelle. Honnêtement, je suis pas sûre de la sortir tout de suite. Je pense que je la sortirai dans quelques mois, quand je serai prête à en parler, parce qu'il s'est de nouveau passé quelque chose de pas ouf, qui de nouveau va me faire passer dans l'émotion. Donc, on va se détendre. Et ensuite, ou peut-être avant, on sait pas, mais peut-être que je les sortirai pas dans l'ordre. Je vais la jouer Star Wars un peu, mais je vous parlerai du coup de cette création d'entreprise. Comment j'en suis arrivée en un an à monter mon entreprise, à me lancer en freelance, à être ingénieure en freelance et comment je vis mon quotidien, etc. Puisque c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je sais que vous avez été nombreux à me demander mais tu fais des vidéos sur YouTube, ok, mais t'en vis pas, donc qu'est-ce que tu fais à côté? Je vous en parlerai, je vous détaillerai tout ça, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet. En plus, c'est quelque chose que vous demandez beaucoup puisque j'ai démissionné de mon ancien emploi 2 semaines avant le premier confinement. J'ai toujours eu un sens du timing au top et donc forcément ça a été compliqué, bref. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà parlé beaucoup trop. Je te souhaite une très belle journée. Si tu veux me suivre dans mon quotidien, n'hésite pas à aller me follow sur Instagram et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.